Mireille Lafourcade, bonjour. Bonjour On est Karine. ravis de vous accueillir sur le plateau d'Ils font l'actu. Vous faites l'actu déjà depuis une quinzaine d'années puisque vous êtes directrice générale de la société Noot, une entreprise spécialisée dans les ERP et les CRM. Vous allez nous expliquer en quelques mots ce que ça représente, mais surtout dans le no-code. Et c'est sur ça qu'on va revenir. Alors ERP, CRM, on traduit. Les CRM, ce sont des solutions qui permettent de faciliter le travail des commerciaux et des équipes marketing pour améliorer la relation client, donc c'est-à-dire faciliter l'acquisition de nouveaux clients et encore plus important, fidéliser les clients que l'entreprise possède déjà. Et les ERP, eh bien, ils vont pouvoir proposer toutes les autres fonctions, c'est-à-dire ils vont de la CRM jusqu'à la comptabilité, en Facturation, etc. facturation, stock, Toutes les tâches très production, drôles, mais finalement. totalement nécessaire pour faire Absolument. vivre Et puis plus ludique l'entreprise. avec vous, on va y revenir. Alors justement, une gamme de logiciels CIMAX. Mmh. Et c'est là, effectivement, où vous imprégnez votre marque de fabrique qui est le no-code et que vous avez, vous, démarré déjà il y a une quinzaine d'années. Voilà, exactement. À l'époque où personne n'y croyait d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Le mot no-code n'existait pas en Ouais. 2006 quand nous avons démarré Simax. Et pour comprendre ce que c'est que le no-code, en fait, si vous avez déjà utilisé Excel, vous avez déjà fait du no-code. Parce que vous avez pu utiliser un outil qui vous a permis de stocker de la donnée structurée, de faire des calculs et des graphiques. Et pour ça, vous n'avez pas eu besoin de C'est pas programmer. compliqué. Voilà. Donc le no-code, c'est ça. C'est quelque chose qui va dans le sens de l'histoire de l'informatique, extrêmement rapide à mettre en œuvre et accessible à des gens qui ont des niveaux plus bureautiques. Ouais. Donc, ça va vraiment beaucoup plus vite. Du coup, ça présente un vrai intérêt pour les Il n'y a pas entreprises. besoin d'être Il n'y a pas informaticien. besoin d'être informaticien. L'entreprise a la main sur sa solution, ce qui est assez unique. Elle n'est plus toujours obligée de faire appel à une batterie de développeurs externes. Ça veut dire que j'ai une petite évolution, un changement dans mon entreprise, dans mon activité, un nouveau client, etc. Je m'adapte. Voilà, c'est ces possibilités Et je le fais d'adaptation. moi-même. On peut le faire soi-même, on peut faire appel à des consultants, mais ça va être des gens plus de métier qui vont D'accord. parler le même langage que vous, qui ne Ouais. seront pas des développeurs. Donc, il y a une facilité de compréhension. Et puis surtout, les temps de mise en œuvre n'ont rien à voir. Ce qu'on fait en un jour de nos codes, il faut 20 jours pour le Ouais, sur des programmer. codes classiques. Donc, ça devient des évolutions qui sont accessibles, même si on est une TPE, une PME. Et pour les plus grandes sociétés, elles ont beaucoup plus de retour sur investissement. Quand elles investissent un jour de travail sur du no-code, que ce soit en interne ou en externe, elles ont beaucoup plus de Ouais, ouais. fonctionnalités pour le même budget. Alors c'est pour ça que vous dites que effectivement, c'est le logiciel qui doit s'adapter à l'entreprise et pas l'inverse. Alors, je vais C'est-à-dire vous que sur les donner... modèles normaux, c'est Ouais, souvent un petit peu l'inverse. On essaye effectivement euh, de bidouiller avec ce qu'on peut. voilà, exactement. En fait, je vais vous donner deux chiffres qui font peur. Il faut savoir que dans les CRM, le taux d'échec, c'est 70%. Alors, Alors ce que 60, vous appelez le taux d'échec, c'est-à-dire c'est qu'au bout d'un moment, on les l'utilise plus, quoi. entreprises qui disent: «Allez, utilisez la CRM». En fait, souvent, ça passe comme ça, c'est: «J'ai entendu dire qu'il faut utiliser une CRM, du coup, on va prendre celle-là et vous Ouais, allez l'utiliser ouais, équipe commerciale» ouais. et ça marche pas et sur les ERP, c'est 50% de taux Mmh. d'échec. Donc C'est c'est les pas un chiffres. facilitateur finalement. Parce que, le fait de dire: «On va prendre un outil et on va se rentrer au chausse-pied dans L'imposer comme l'outil», ça plaît ça pas. ne marche pas, c'est Mmh. prouvé par les chiffres et en fait, la démarche inverse qui est de dire: «Ben, qui sont nos clients? Comment on les segmente? Comment on attaque, chaque, segment? Comment on leur donne satisfaction? Où est-ce que dans l'entreprise ça peut coincer et où est-ce qu'on a besoin de s'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut automatiser pour, éviter les tâches rébarbatives et Ouais, ouais. répétitives, améliorer, la vie au quotidien des collaborateurs et leur permettre de se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. Donc tous ces éléments-là qu'on peut mettre en œuvre facilement en no code apportent de la performance à l'entreprise et surtout, du coup, apporte de l'adhésion Ouais, ouais. aussi des collaborateurs. Les commerciaux voient que l'outil travaille pour eux, pour leur faciliter la vie et les aider à Et être non pas plus l'inverse. performants. Ils ne sont pas contraints de Ouais, rentrer de la ouais, donnée toute la ouais, journée dans une ouais, CRM, ce ouais. qui ne les intéresse pas. C'est ça qui fait que souvent, l'automatisation des process n'est pas respectée, c'est-à-dire qu'un devis sur 2, par exemple, n'est pas relancé. Alors, il y a C'est ce côté rébarbatif un petit un peu? devis sur 2 n'est pas relancé dans le monde, mais C'est énorme. c'est énorme, mais c'est parce que le taux d'adhésion au CRM n'est pas toujours bon. Parce Ouais. que quand Mmh. même, ce sont des fonctions que les CRM en général,
propose assez Ouais, bien. ouais. Mais la question, c'est comment s'adapte à la façon dont les commerciaux de mon entreprise fonctionnent. Et C'est le ça qui est no-code important. particulièrement paramétrable facilite cette adhésion? Il facilite parce qu'on améliore l'expérience utilisateur. On lui met à disposition les outils dont il a besoin et uniquement Mmh, ceux-là. mmh mh. Il n'est pas noyé au milieu de plein de fonctions qu'il ne va jamais utiliser. Donc ça, c'est très important. Ouais. Et c'est pareil pour le reste des fonctions et pas que les fonctions commerciales. Ouais, À ouais. tous les niveaux, le responsable du service après-vente doit avoir les éléments en main pour piloter son équipe de Ouais. techniciens, donc tous ces éléments, donner les bons indicateurs, les bons éléments aux bonnes personnes au bon moment, on crée de la vraie performance en Et entreprise. la vraie valeur ajoutée. Alors, Exactement. quand on a pris 15 ans d'avance, sur ce secteur comme vous l'avez fait, hein, Mmh mh. bravo pour une petite, Mmh PME française. mh. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait dans les années qui viennent? C'est quoi votre travail de demain? On continue à faire beaucoup d'évangélisation Ouais. parce que le mot no-code est assez récent, il n'existe que depuis 3 ans. Et Mmh. puis, c'est seulement il y a quelques mois, en septembre, que Gartner a annoncé que d'ici 2025, il y aurait 70% des nouvelles applications qui seront créées soit en No-code. no-code, soit en Ah ouais, low-code. donc il va falloir s'y Donc, mettre de toute c'est façon. donc c'est énorme. Donc, tout le marché est en train de s'y mettre. Et il y a un peu de rebranding, comme il y a du greenwashing, il y a un peu Ouais. du no-code C'est-à-dire qu'on washing impose du donc c'est le bio, donc on a un peu de travail à faire nous de notre côté pour dire, «OK, nous on est attention vraiment 100% no-code depuis 2006» et on le prouve. et on peut le prouver. Ouais. Donc tous ces éléments-là, voilà, il y a beaucoup de travail de communication à faire et puis encore beaucoup de gens qui n'ont pas entendu parler du no-code, qui ne savent pas que ça existe et du coup, il faut leur dire: «Attention, ne partez pas dans des solutions trop figées que vous n'allez pas, pouvoir garder pour Appréhender, rendre votre entreprise pérenne. Partez sur des solutions souples et adaptables». eh ben, vous avez bien fait de venir finalement, parce que maintenant ils en entendent parler du no-code. Voilà, Merci beaucoup Myriam Lafourcade d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la société Noot. Merci beaucoup. merci à vous Karine.